Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Sierra Leone, après 2 mandats présidentiels, l'heure est au bilan pour le chef de l'État. Durant ces années à la tête du pays, Ernest Bai Koroma a mis en place des réformes sur le plan sécuritaire, économique et sanitaire. Au Nigeria, les autorités œuvrent pour la mise en place d'une des promesses de campagne du président Buhari, la mise en place d'un salaire minimum, un projet qui viendra en aide aux foyers les plus défavorisés. Et puis au Niger, nous irons à la découverte de l'humoriste Djingri Lompo. De son vrai nom Abdoulaye Sekda, l'artiste a d'abord été rappeur avant de se lancer avec succès dans l'humour. Mais tout d'abord, dans l'actualité, au Togo, la coalition de l'opposition vient d'annoncer l'annulation de la marche de protestation prévue pour le jeudi 7 décembre. Cette dernière sera remplacée par 3 jours de manifestation, les 13, 14 et 16 décembre 2017. Un changement de date qui s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle stratégie de l'opposition qui consiste à organiser des manifestations étalées sur plusieurs jours et qui auront donc un impact plus fort. Rappelons que le mouvement d'opposition mis en place depuis le mois d'août réclame le retour à la Constitution de 1992, ainsi que le départ du président Faure Gnassingbé. En Sierra Leone, après 2 mandats présidentiels, l'heure est au bilan pour le chef de l'État, Ernest Bai Koroma. Durant sa gouvernance, l'homme a élaboré des réformes sur le plan sécuritaire, économique et sanitaire. Il a également dû faire face à l'épidémie d'Ebola qui a eu un impact sur l'économie nationale. Reportage des détails avec Idlet Mirabel Bissou. L'élection du président Ernest Bai Koroma à la tête du pays en 2007 a suscité de l'espoir au sein de la population sierra-léonaise. Après la guerre civile qui a officiellement pris fin en 2002, le pays s'est lancé avec l'arrivée du nouvel homme fort dans des réformes pour donner une nouvelle orientation à la politique du pays. Les réformes au niveau des forces de défense et de sécurité ont relativement contribué à diminuer les violences et la criminalité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. D'un homme qu'on appelle Ernest Bai Koroma. Et vous savez, après une longue période de conflit et d'instabilité politique, la Sierra Leone a fait des progrès remarquables dans ses initiatives de promotion, notamment de la paix, de la stabilité. Et le pays a désarmé et réintégré les ex-combattants. C'est une démarche que Ernest Bai Koroma a poursuivie. Il a réinstallé les réfugiés et les déplacés internes. Et la Sierra Leone a rétabli, à travers la politique mise en place, à travers ces 2 mandats de Ernest Bai Koroma, les services de base et reconstruit les infrastructures essentielles, mettant en place les bases d'un retour à la prospérité. Et ces progrès ont été marqués notamment par la fermeture en mars 2014, ça ne fait pas longtemps, de la mission de consolidation de la paix des Nations Unies et son remplacement par une mission de développement. Élu président de son parti le 24 mars 2002 et désigné comme candidat à l'élection présidentielle du 24 mai 2002, Ernest Bai Koroma terminera 2e avec 22,3% des voix derrière Ahmad Tejan Kaba. Il marquera son retour à la présidentielle de 2016 où il sera vainqueur avec 54,6% des suffrages avant de réitérer l'exploit en 2012 avec le même nombre de suffrages exprimés. Durant ses 2 mandats à la tête de la Sierra Leone, Ernest Bai Koroma aura donné du sien sur le plan économique. Le premier défi, classer la Sierra Leone au rang des pays à revenus intermédiaires d'ici à 2035. Pour ce faire, des efforts considérables devront être mis sur les infrastructures de développement. Première, notamment le secteur minier. Ça a été une situation difficile, surtout avec Ebola qui a aussi ralenti l'activité économique. Mais nous sommes restés confiants et déterminés à reconstruire notre économie. C'est pourquoi, avec les investisseurs directs étrangers et notre politique interne, nous avons pensé qu'il fallait poursuivre notre ambition par les infrastructures dans les secteurs de l'éducation, de la santé. La Sierra Leone est connue sur le plan international comme un grand producteur minier, notamment le fer, le diamant et l'or. Avec les réformes minières mises à jour, le pays a connu entre 2008 et 2014 d'importants flux économiques. La contribution du secteur minier, par exemple, dans le produit intérieur brut a quasiment triplé. Elle est passée de 3,7% à 11,6% entre 2011 et 2014. Ces derniers ont cumulé à 20,7% en 2013 avec le lancement de son programme pour la prospérité 2013-2018. Cette croissance à 2 chiffres persistante s'explique par la reprise de la production de minerais de fer, couplée des investissements publics dans des infrastructures, ainsi que par le dynamisme de l'agriculture, du tourisme et des services.
Bonne nouvelle pour la force du G5 Sahel, alors que l'organisation régionale est toujours à la recherche active de financement. L'Arabie Saoudite a annoncé un soutien financier de 100 millions de dollars. La force du G5 Sahel avait annoncé un budget de 423 millions d'euros nécessaire pour mener à bien sa mission. Pour l'heure, le soutien financier de ses partenaires se rapproche des 300 millions d'euros. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari veut attribuer une aide financière mensuelle aux foyers les plus modestes et c'est sous la forme d'un salaire minimum national que ce projet sera mis en place. Un programme qui viendra en aide à plus de 5 millions de personnes à moyen terme et qui touchera beaucoup plus de personnes après 2020. Des explications avec Deo Gracias Kodo. Le chef de l'État nigérian, Muhammadu Buhari, a mis en place un comité d'une trentaine de membres chargé de négocier un nouveau salaire minimum. Le groupe tripartite rassemble des représentants du secteur public, ceux de l'Association consultative des employeurs du Nigeria et les représentants du secteur privé. Ils devront faire des propositions efficientes en vue de réaliser l'un des défis prioritaires du président Buhari, notamment d'assurer le bien-être et la prospérité des travailleurs nigériens. C'est un ajustement par le bas. Et puis quand on dit salaire minimum, il faut regarder d'où les gens partent. Si on maintient les catégories sociales les plus défavorisées dans un niveau de vie totalement inacceptable, on prépare des révoltes sociales qui peuvent perturber donc durablement le cycle économique. Or, lorsque l'on affiche une économie, une volonté politique, il y a quelque chose de positif qui se diffuse dans l'espace économique. Et je pense que c'est le pari que fait le président Buhari. C'était une promesse de campagne du président nigérian Muhammadu Buhari. Depuis son avènement au pouvoir, le chef de l'État a initié le versement d'un salaire minimum aux citoyens. Chaque mois, 5 000 naïras sont versés à environ 1 million de personnes des plus défavorisées du pays. Ceci devrait permettre à des centaines de milliers de familles de subvenir à certains besoins élémentaires. Avoir un discours qui aujourd'hui affiche la volonté de rééquilibrer un peu la société. Parce que ce qui est constant dans le contexte nigérian, c'est qu'on a d'un côté une classe politico-économico-administrative scandaleusement riche. Et on a de l'autre côté aussi des masses paupérisées. Et cette cohabitation-là est explosive. Le rééquilibrage en faveur des plus pauvres me semble quelque chose de politiquement correct, d'économiquement viable et de socialement demandé. D'ici 2021, le gouvernement nigérian prévoit porter le nombre de bénéficiaires du salaire minimum à plus de 5 millions de personnes. Le comité tripartite mis en place va donc entamer des consultations avec l'ensemble des acteurs afin de pouvoir soumettre au gouvernement ses propositions. Une décision finale sera ensuite prise par les autorités fédérales sous forme de projet de loi qui sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Le scandale de l'esclavage des migrants subsahariens en Libye a conduit de nombreux gouvernements du continent à mettre en place un processus de rapatriement des ressortissants. C'est le cas du Sénégal où le Premier ministre a déclaré ce mardi 5 décembre que 2500 jeunes migrants sénégalais ont été rapatriés récemment de la Libye. Et l'aide à ces jeunes migrants ne s'arrête pas là puisqu'un suivi rigoureux ainsi qu'une aide financière sera accordée à chacun d'entre eux. Au Niger, l'artiste Abdoulaye Sekda, plus connu sous son nom de scène Djingri Lompo, est un humoriste qui vit désormais une seconde vie après avoir été rappeur pendant plus de 5 ans. Désormais, c'est grâce à l'humour que l'artiste rencontre un véritable succès, notamment avec sa troupe Les Cousins du Niger. Découverte avec notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mouktar. Plus connu sous le nom de Djingri Lompo, Abdoulaye Sekda débute sa carrière artistique en tant qu'artiste rappeur en 2003. En 2009, il opta pour l'humour en créant d'abord un troupe dénommé Les Cousins du Niger. Depuis, même s'il n'a pas abandonné le rap, Abdoulaye Sekda se consacre désormais au théâtre. Meilleur artiste comédien et humoriste pendant plusieurs années, Djingri Lompo a été élu en 2013 ambassadeur des enfants du Niger. Il se fixe comme objectif promouvoir la parenté à plaisanterie, une façon de contribuer à consolider et pérenniser la paix au Niger. Moi d'abord, c'est le cousinage à plaisanterie. Je taquine trop les différentes communautés ethniques. Donc à travers ça, moi je passe les messages de paix, surtout de paix, d'unité, de tolérance entre les différentes communautés ethniques. Né le 1er avril 1982 à Niamey, il sort en 2007 son premier album de 12 titres intitulé Tchisi. À cheval entre le rap et le théâtre, l'humoriste et chanteur estime qu'on peut rire de tout quand on se fait rire. C'est de la musique, de la comédie musicale que je fais d'abord. J'arrive à réunir tout le monde à travers la musique et ma comédie. J'associe les deux. Même dans la musique que j'ai fait, c'est des chansons comiques.
qui font rire, mais qui parlent des ethnies. Donc tout le monde se sent concerné puisque tout le monde vient d'une ethnie. Très aimé du public, Djingri Lampo fait partie des rares artistes nigériens, toutes disciplines confondues, à avoir rempli le stade général Seyni Kounché de Niamey et à avoir réussi 19 guichets fermés des 22 spectacles qu'il a organisés. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.